RLP. Cela fait 14 ans que Radio Libre en Périgord émet ses programmes depuis Coulommiers-Chamiers. Sur agora-boulazac.fr. On y propose de nombreuses infos locales, une grande variété de musique, mais surtout, cette radio citoyenne ouvre ses micros à de nombreuses personnes, de tous les âges et de toutes les conditions. Souvent, elles nous disent on aime bien venir chez vous parce qu'ici, on se sent écouté et on a le temps. Et vous êtes là avec nous et vous nous aidez. La radio est dans une bonne dynamique. Elle vient de s'équiper d'une nouvelle antenne, plus performante, d'un nouveau studio plus vaste et accessible aux fauteuils roulants, mais la discussion du budget au Parlement lui fait craindre pour son avenir. Il est question d'une baisse de 44% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, un fonds qui représente plus de la moitié de son financement. Pour payer la masse salariale avec 40 000 € de moins, je ne sais pas si on pourra garder tous nos salariés. Et si on a moins de personnes, on fera moins d'émissions. C'est évident. Donc la qualité de nos émissions sera moindre. Donc c'est un peu une spirale de l'échec. L'aide du fonds de soutien, versée annuellement, n'est pas distribuée sans condition. L'année dernière, la radio a dû constituer un dossier de 300 pages pour l'obtenir. Toutes nos actions doivent être justifiées. Là, par exemple, le collège en Franck justifie qu'on est allé chez eux, qu'on a fait les ateliers radio, qu'on a enregistré une émission qui était diffusée sur le réseau de collège et sur, bien sûr, l'antenne. À l'image de RLP, c'est l'ensemble des 750 radios associatives de France qui retiennent leur respiration. Le sort de ces antennes est désormais entre les mains des parlementaires. Des amendements vont être déposés en soutien des radios. Seront-ils retenus? Réponse dans quelques semaines après le passage au Sénat.